Qu'est-ce qui gagnera la course d'accélération entre la nouvelle BMW M5, l'hybride, l'Audi RS6 Performance et la Mercedes AMG GT 63S à 4 portes? Nous allons le découvrir, car je vais les faire courir sur le quart de mile départ arrêté. Je suis Matt Watson, et vous regardez Car Wow. La nouvelle BMW M5 a un V8 biturbo de 4 litres et demi, combiné à un moteur électrique dans la boîte de vitesse pour faire 727 chevaux et 1000 Nm de couple. La puissance va aux 4 roues via une boîte auto à 8 vitesses et la voiture pèse 2345 kg. Les prix de la nouvelle BMW M5 commencent à un peu plus de 111 000 livres sterling. L'Audi RS6 Performance a un V8 biturbo de 4 litres, produisant 630 chevaux et 850 Nm de couple. Elle envoie la puissance aux 4 roues via une boîte auto à 8 vitesses et la voiture pèse 2075 kg. Les prix de la RS6 Performance commencent à 116 000 livres. La Mercedes AMG GT 63S 4 portes est équipée d'un V8 biturbo de 4 litres, développant 639 chevaux et 900 Nm de couple. Elle envoie sa puissance aux 4 roues via une boîte auto à 9 vitesses et la voiture pèse 2135 kg. Cette Mercedes AMG GT 4 portes de 2019 coûte environ 70 000 livres d'occasion, mais une neuve coûtera à partir de 156 000 livres. Yanni, je t'ai mis dans l'Audi aujourd'hui parce que, elle démarre le mieux. La transmission intégrale Quattro, très bonne pour le départ, et je sais que tu as besoin de toute l'aide possible car tu es généralement un peu lent au démarrage, car tu n'as pas la réaction que j'ai. Voici comment on commence la journée, la première course du jour, et tu viens me chercher dès le matin. Qui est dans l'autre? C'est Nick là-bas. Donc pas de Sam aujourd'hui. D'accord, bien. Pas de Sam, donc pas d'excuses. Alors, Nick, Yanni n'a pas eu de commentaires sur sa voiture. Qu'en penses-tu de la tienne? Tu as la voiture la plus chère ici, et je pense que c'est la plus belle et c'est celle que je voudrais le plus posséder. Elle est vraiment magnifique et je pense que j'ai moins de puissance que toi, mais ma voiture coûte plus cher. Donc elle doit compenser d'une autre manière. Je ne sais juste pas encore comment, mais oui, elle est belle. Maintenant, les gens se demandent peut-être pourquoi nous n'avons pas la version E-Performance de la Mercedes. L'idée ici est de voir si une hybride peut être plus rapide que les voitures traditionnelles à moteur à combustion interne. Ce que l'Audi est et ce que cette version de la Mercedes AMG GT 4 portes fait. Qu'en penses-tu? C'est la première question que j'ai pour toi, Yanni. Qu'en penses-tu de l'apparence de cette voiture? Honnêtement, je pense que les couleurs sont super. Je pense vraiment qu'elle est très belle. J'ai remarqué que le pare-choc avant et arrière sont d'une couleur différente du reste de la voiture. Donc c'est évidemment fait d'un matériau différent. Donc je le vois et les pneus sont nommés, d'après vous, Hankook. Hankook. Ce n'est pas très gentil, Nick. Voudrais-tu me manquer un peu de respect aussi? Vas-y, tu as carte blanche. Oh, ceci. Et oh mon Dieu, si t'entends. Oh, Je n'ai pas aimé la spécification de ta GT3 RS. Au moins, tu n'as pas juste dit, Matt, tu es un et je te déteste. Ha 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 ha. Bon, le passe-droit est terminé. Avant de commencer, parlons de ce que vous pensez qu'il va se passer. Je ne suis pas sûr. Celle-ci a beaucoup plus de puissance qu'avant, mais elle a aussi plus de poids. Et le poids compte dans une course d'accélération. Et je ne sais pas si elle pourra coordonner tous ces systèmes pour bien démarrer. Alors que cette Audi Quattro va vraiment mettre sa puissance au sol. Personnellement, je pense que je partirai en premier, puis toi, puis Nick, mais je pense que tu gagneras et que je finirai deuxième. D'accord, Nick. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Eh bien, je pense que parfois nous avons déjà assez de mal avec les BMW hybrides non compliqués au démarrage, donc je serais surpris si la tienne déroge à cette règle. Je me sens assez confiant dans ces boîtes automatiques multidisques, normalement assez bonnes, donc nous verrons comment ça se passe. D'accord, Avant d'en arriver là, devrions-nous faire un contrôle sonore? Je vais donc faire monter dans les tours ma BMW. Et elle a du bruit artificiel à l'intérieur, mais elle sonne plutôt bien à l'extérieur. Baisse ta vitre, Yanni. Écoute. Il y a quelques petits murmures, quelques borborigmes. Allez, faisons écouter ta limite de régime. Littéralement à la minute où c'est juste sous 4000, feu rouge, feu rouge. Audi, ma question pour toi est si BMW peut ne pas avoir de limite de régime, pourquoi dois-tu en avoir une? Je ne comprends pas. Passons maintenant à la Mercedes.
Je pense que c'est un à 0 pour toi, Matt. Ouais, suivi par la Mercedes et dernier toit. Je me demande si c'est comme ça que ça va se passer dans les courses. Bon, on y va? Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez les courses d'accélération, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour activer vos notifications. Nous avons d'autres courses d'accélération à venir avec cette BMW M5 que vous ne voudrez pas manquer. Bon, voyons ce qui va se passer. Habituellement, dans ces courses, la BMW gagne. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Lancement incroyable, même devant l'Audi. Oh non. Oh. Oh, la Mercedes est là. Au revoir, Yanni. Au revoir, Matt est parti. Wow, bonjour. Non. Ok, levez les mains si vous avez fait un bon départ. Allez Yanni, le tien était correct. Tu n'es juste pas content parce que je t'ai légèrement battu en ligne droite. Je ne sais pas ce que c'est. Nick, le tien était-il correct? Oui, c'était super. J'étais juste Yanni. Tu faisais grand poisson, petit poisson, boîte en carton juste là. Très bien, très bien. Mon départ était correct. Il n'était pas génial. Il était correct. Mais je pense que nous connaissons le résultat, n'est-ce pas? Première pour la BMW, deuxième pour la Mercedes et dernière pour l'Audi. Je pense qu'on peut l'appeler l'Audi aujourd'hui. Je n'ai pas de mots. Juste pas de mots. C'est un peu dur, Matt. Oh oui. Au coude à coude avec l'embrayage au départ, mais maintenant elle se fait détruire. Salut, Nick. C'est une beauté. C'est une course magnifique. Elle a fait les chiffres. Où est-ce... Putain, quoi? Non, Nick, mec. Je prendrai ça, Matt. Je ne vais pas mentir. Je prendrai ça. Vous pouvez prendre ça aussi, car c'était une excellente course de cette BMW. Que fais-tu, Nick? À chaque fois que j'engage le départ de course, elle me la retient moins longtemps avant de lâcher. J'ai attendu que Jack soit à 2, et elle a lâché avant qu'il ne baisse les mains. Je ne sais pas ce qui se passe. Matt, si j'ignorais mieux, j'aurais cru que Sam était dans cette voiture, mon ami, avec le livre d'excuses qu'il sortait. C'est pareil, mais un peu plus classe. On recommence. Allez, fais rouler ta voiture, Nick. Essaie de la refroidir. Vous savez quoi est intéressant? Cette BMW, elle a été parfaite au départ. Normalement, il faut les conduire. Ce sont les enfants à problème, d'habitude, pour les démarrages répétés. Mais celle-ci, c'est comme s'ils avaient enfin trouvé la solution. Quel est le prix de ta voiture, Matt? Donc, c'est une conduite intéressante. Elle démarre à 111 000 livres sterling, ce qui la rend moins chère que l'Audi, qui coûte 116 000 livres sterling. Pourtant, cette BMW a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de couple et beaucoup plus de technologie. C'est fou. Est-ce donc la voiture la moins chère ici? Le terme correct, Nick, est « quelle est la voiture la moins chère ici ?» Ouais, cette voiture te va bien, Matt. Tu sais, il y a des voitures où je te vois et je me dis que la couleur et la voiture te vont vraiment bien. Je ne sais pas trop comment prendre ça, parce que je la trouve assez laide. Comme le conducteur. Oh, super, c'était une critique. Merci, Yann. Chronométrons mieux ce départ et voyons ce qui se passe. 3, 2, 1. Le départ était tellement mauvais. Matt a manqué le départ. Aucune adhérence. Je reviens, je suis de retour. Il arrive. Oh non, et il a manqué le départ. Non, non, oh mon Dieu, il me rattrape tous les deux. C'est si proche. Allez. Comment a-t-il gagné? J'étais juste lent au départ. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu as raté ton départ. Il était loin derrière et vous m'avez tous les deux rattrapés. Je sais que c'était faux.
Tu pensais que tu étais arrivé, que tu avais gagné, que tu faisais la fête. Mais non, tu t'es fait avoir par Audi. Je me suis fait avoir par Audi. Très bien, 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 bien. Il y a quelque chose avec cette voiture, c'est vraiment étrange. Je pense qu'il y a une différence notable entre elles. Parfois, elles sont très performantes. Elles démarrent toujours bien. Le Quattro est si bon, mais ensuite, elles s'essoufflent. Nick, as-tu battu l'Audi à la fin? Je n'ai absolument aucune idée. J'ai eu un départ terrible. Ce truc patine de partout. Mais je n'ai aucune idée, Yanni. Je ne sais pas. Je suis en fait vraiment choqué. Je suis vraiment agacé. Alors, que s'est-il passé exactement? La BMW a gagné. Elle a complété le quart de mile en 11,3 secondes. L'Audi et la Mercedes ont toutes deux complété le quart de mile en 11,4 secondes. Mais le ralenti révèle que l'Audi a franchi la ligne juste devant la Mercedes, qui est arrivée dernière. Ok, maintenant nous allons faire une course en reprise à partir de 50 miles par heure sur le demi-mile. Ok, nous allons mettre les voitures en mode confort. Boîte de vitesse automatique, c'est une hybride. Je serai en mode hybride. Elle va probablement juste avancer doucement jusqu'à 50 miles par heure sans engager le moteur thermique. Cela devrait donc vous donner un vrai avance sur moi. Parce que celle-ci devra démarrer son moteur, régler ses vitesses et faire tout ça. Donc, si tu ne gagnes pas, Yanni, honte à toi. Si tu ne gagnes pas, Nick, honte à toi. Honte à vous deux déjà, juste au cas où. C'est une préemption de la honte. J'espère que ta voiture passe les vitesses plus vite que cette explication. Bon sang, mon pote, va droit au but. Oui, j'espère. Allons-y. Je suis en mode électrique maintenant. Je suis en mode électrique. Juste électrique. C'est juste électrique. C'est toujours électrique. Toujours électrique. Oh bon sang, je suis en mode électrique. Bon, c'est parti. 3, 2, 1, partez. Allez, mets le moteur en marche. La Mercedes est partie. Oui, s'il vous plaît, bien joué AMG. Mais l'Audi n'était pas vraiment plus rapide. Puis-je rattraper la Mercedes? Salut Matt. Viens m'attraper si tu peux. Allez, BMW. Que penses-tu de l'Audi, Yanni? Te laisse-t-elle tomber? Puis-je poser une question? À qui appartient cette voiture? Audi UK. Pourquoi tu t'es souillé dedans? Juste sur le pare-brise. Oups, désolé. Tu as fissuré la vitre. Enfin, tu ne l'as pas fissurée, à moins que tu n'aies délibérément roulé sur une pierre. Est-ce grave? En bas à droite, j'ai entendu toutes les pierres frapper la voiture et j'étais comme « Oh !» Puis j'ai regardé autour du pare-brise et je l'ai trouvé. Est-ce une fissure ou un éclat? Je pense que si tu peux l'injecter, ça devrait aller. Ça ressemble à une étoile. C'est bon, c'est un éclat. Je pense que la prochaine fois, si nous arrivons à cette situation, tu seras caillassé. Tu recules juste. Ouais, mais j'étais là pour être ressenti si loin derrière toi, ça me ferait mal. C'est de leur faute. Ils auraient dû faire la voiture plus rapide. C'est drôle, mais tu sais, j'étais en fait sur les freins quand c'est arrivé. Donc nous avions traversé, nous freinions tous. C'est là que ça m'a été lancé, pas pendant la course. Eh bien, tu sais ce que tu aurais dû faire alors? Tu aurais dû freiner plus fort ou tu aurais dû soulever ta voiture en l'air et sauter par-dessus la pierre? Tu sais quoi? Ça ne ferait aucune différence si tu avais ton Cybertruck, n'est-ce pas? Il serait plus haut, n'atteindrait pas le pare-brise. Exactement, mon pote. Ne t'inquiète pas, nous apportons bientôt le Cybertruck chez Carwow. Il ne va gagner aucune course. Nous serons dans les réglages sportifs et en mode manuel pour la boîte de vitesse. Donc, mon moteur tourne déjà et nous sommes prêts à partir. Alors 3, 2, 1, partez. Je veux dire, ça vient de partir. Oh, terrible. Oh non, Yanni fait mieux cette fois. Tu es sûr de ça? Matt a démarré, regardez ça. Mais tout le monde se fait sérieusement détruire. Tu ne l'attraperas pas. Ok, donc je pense que cette voiture vient d'illustrer les avantages du couple ressenti d'un moteur électrique là. Elle est partie absolument à fond, n'est-ce pas, Nick? On ne peut pas discuter. Ça a assez de puissance pour son poids. Elle freine étonnamment bien aussi. Et toi, Yanni? Tu sembles démarrer assez décemment, mais tu tombes ensuite en panne de puissance. Ouais, le changement de vitesse était correct, même quand il clignotait en rouge pour que je change, mais je me sens lent. Je ne comprends pas. Elle a plus de puissance que la Mercedes, non? Pourtant, la Mercedes me dépasse. Est-ce à cause des 9 vitesses? Mieux pour l'accélération, je suppose? Je ne sais pas. Ton avis? Je pensais que ça avait plus de puissance que l'Audi. J'ai 739. Combien l'Audi a? 739. C'est la e-performance? Non, j'ai eu un bug. Prout,
Il est 639. Donc elle a 9 chevaux de plus alors. Ok, bien, juste. As-tu vu cet oiseau énorme là-bas? Sorti de nulle part. Oui, je vois le gros oiseau. Pouvons-nous faire le test de freinage? Tu sais quel oiseau c'est? Non, désolé, je ne suis pas David Attenborough. Toi, Nick, tu le sauras sûrement. Je ne sais pas, c'est un grand marron. Allons voir. Regardons, faisons-le s'envoler. Bonjour, Buzz, faisons-le s'envoler. Le voilà, regarde. Ça, déplaçons-le loin de cette piste car nous ne voulons pas le heurter. Elle, il va juste se garer sur un gros tas. Ça va, Matt? Oui, j'apprécie. Est-ce que ce sera ta nouvelle chaîne, l'observation des oiseaux? J'aimerais faire une chaîne nature. Nick veut une chaîne naturiste. C'est seulement en été. Ne me surprends pas. Ok, allons-y. Attends, nous allons faire un test de freinage. Halt, c'est le chaos. Je dois régler ma voiture. Trop de réglages. Frein en mode sport. Tout est bon. Je vais mettre la suspension peut-être au milieu. Sport. Oui, et ne freine pas tôt. Ne sois pas prématuré. C'est toujours prématuré. C'est un problème pour lui. Allez, poids, ne va pas contre moi. Bon sang, ça dérape. Où est-il? Ma voiture dérapait partout sur la route alors. Je suis surpris de t'avoir battu, Nick. Mais je suis encore plus surpris par le fait que l'Audi est à quelle distance derrière. C'est comme une longueur de voiture entière. Ouais, une voiture et demie. Ça a bien freiné. C'est bien. Ton avis, Nick? Tu dis que c'est de la triche? Ou peut-être que la surface est meilleure? Regarde, c'est lisse. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Tu blâmes sa surface? Ou la triche? Je blâme la triche. Vas-y. On devrait refaire? Ce sera intéressant, Yanni. Si Nick et moi freinons pareil et que le tien est différent. Pareil, ouais. Bon mot. Similairement. Pareil. Qu'est-ce qu'un similarly? Quelque chose qui sonne comme quelque chose. Hey Google. Qu'est-ce qu'un similarly? Une figure de style impliquant la comparaison d'une chose avec une autre chose d'un genre différent, utilisée pour rendre une description plus emphatique ou vivante, par exemple, aussi courageux qu'un lion. Ou aussi tricheur qu'un Yanni. Je vois. Voici la lumière. Je n'ai plus rien à prouver. Tu veux refaire Nick? Tu veux refaire Matt? Je ne veux pas refaire ça, c'était assez effrayant. Pareil ici, il y a de la mousse sur la piste. D'accord, je retire ce que j'ai dit.